Vous voulez construire des vrais agents IA qui agissent sur vos données et vos outils. Pas juste des démos qui réécrivent des mails. Des agents qui vérifient des contrats, qui interrogent vos bases de données, qui appellent vos API métiers. Mais dès qu'il faut connecter une vraie API, on vous dit « là il faut un back-end ». Faut savoir coder, c'est compliqué. La vérité ? Vous pouvez créer votre propre connecteur en quelques minutes sans devenir développeur back-end. Aujourd'hui, on va le faire ensemble, avec Claude Code et Alpic AI. Vous voyez ce que fait cet agent IA ? Il analyse un contrat commercial, vérifie les informations légales d'une entreprise sur Papers et me signale les incohérences, en temps réel. Aujourd'hui, c'est possible grâce au Model Context Protocol, MCP. C'est un peu l'USB-C de l'IA, un protocole universel qui permet aux agents IA d'interagir avec le monde extérieur. MCP a été créé fin 2024 par Anthropic et il a vraiment percé cette année. Pourquoi ? Parce qu'il donne au modèle un accès rapide et fiable aux données externes et aux applications. MCP, c'est le langage commun de l'IA agentique, celle qui réalise des actions et interagit avec son environnement. Je suis Pierre Bittner et sur ma chaîne Applied AI, je vous aide à construire des applications IA. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai donné à mon agent l'accès à Papers, la base d'information d'entreprises françaises, en 15 minutes. Pas de back-end complexe, pas de déploiement manuel, juste Claude Code qui code pour vous et Alpic AI qui déploie. On va couvrir la génération automatique du serveur MCP avec Claude Code, le déploiement en un clic sur Alpic AI, l'ajout du connecteur au chat de Mistral AI et enfin une démo finale de l'agent en action. C'est parti! Avant de vous montrer comment on construit ça, laissez-moi vous montrer pourquoi c'est puissant. J'ai ici un contrat avec une entreprise française. Je vais demander à mon agent de vérifier les informations. Analyse ce contrat, vérifie que les informations sur l'entreprise correspondent aux données officielles, signale tout écart. Vous voyez, l'agent va chercher les données sur Papers, vérifier le sirène, compare le capital social, l'adresse du siège. Et il me dit si quelque chose cloche. Maintenant, on va construire le serveur MCP Papers qui permet ça, en 10 minutes. Première chose, on va laisser Claude Code faire le gros du boulot. Mais avant, 3 trucs à préparer. 1. Le template Alpic AI. Alpic a un template Python pour MCP. On va s'en inspirer. Pas besoin de cloner le projet, juste regarder la structure. Deuxièmement, on va récupérer la documentation de l'API. L'API Papers expose toutes les données d'entreprises françaises. On va télécharger le fichier YAML avec la spec complète. On va sur le site web, clique enregistrer, super simple. Et on va le mettre dans le répertoire pour que Claude Code puisse y avoir accès. Ensuite, on va créer un compte sur Papers. On va créer un compte gratuit, moi je l'ai déjà. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Maintenant on code. Enfin, Claude Code. Je crée un nouveau dossier, make dir MCP Papers. Je vais dans le répertoire, cd MCP Papers. Et je vais initialiser un repo git init bmain. J'initialise l'environnement Python avec UV, venv, Python 3.13, je source l'environnement, je l'active. Alors pourquoi UV? Parce que c'est 10 fois plus rapide que pip pour les applications Python et Alpic AI le supporte nativement. On lance Claude Code. Maintenant, le moment magique. Je vais demander à Claude de générer tout le serveur. Donc, j'ai préparé un petit fichier tutoriel dans lequel contient le prompt à passer à Claude. Il y a les différentes instructions, des descriptions et directives à suivre. Je veux créer un serveur MCP pour l'API papers.fr. Je donne les contraintes techniques, les packages à utiliser, le type de transport, streamable HTTP pour Alpic AI, puisqu'on est sur le cloud. Et les deux fonctions que je veux exposer, rechercher les entreprises et récupérer les informations de l'entreprise. Voilà. Donc, important, donc je lui donne le contexte, API Papers, déploiement Alpic, les contraintes techniques, package, transport, ce que je veux, 2 outils de recherche et la structure des fichiers. Je lance la commande, Claude Code fait son boulot, il code, on attend un peu, on valide. Et voilà, Claude Code a généré le serveur MCP complet, le fichier pipproject.toml avec les bonnes dépendances pour le déploiement du projet, le fichier alpic.yaml qui correspond pour le déploiement, donc avec les paramètres, et même un README. Le code est propre, les outils sont là, mais, et c'est important, on va vérifier 3 points critiques parce que avec l'IA, il faut toujours vérifier ce qu'il a produit.
Tout d'abord, on va vérifier qu'il a bien utilisé le bon apport FastMCP, donc pas le package directement, mais le package MCP qui intègre la librairie FastMCP. Donc pas de package FastMCP séparé, FastMCP est dans le package MCP. Deuxième chose à vérifier, est-ce qu'il a bien utilisé le protocole Streamable HTTP et pas Standard.io qui est pour l'utilisation locale. Parce que là, évidemment, on déploie sur le cloud. Super, nickel. Et enfin, est-ce qu'il a bien mis un placeholder pour le paramètre contexte qui permet de passer la sécurité qu'on pourra rajouter plus tard. Voilà, on retrouve bien le CTX égale none, donc il y a la place. Donc on garde CTX, même si on n'ajoute pas l'authentification tout de suite, ça va nous permettre de le faire plus tard. Voilà, on a bien tout, c'est parfait. Maintenant, on va tester localement. Hop, on va faire un uv pip install -e pour installer les dépendances, uvlog pour générer le fichier de package pour UV. Alors ce uvlog, c'est super important que ça permet de générer le fichier qui est utilisé par Alpic et donc sans ça, Alpic ne pourra pas synchroniser les dépendances et donc faire le déploiement. En local, on va créer un fichier .env avec le token access de Papers qu'on aura récupéré sur la partie admin. Hop, tout simplement, je vais faire un echo Papers API key, votre clé. À vous de remplacer avec la bonne valeur. Et on va vérifier que le code compile bien. Nickel, pas d'erreur. On est bon, on va pouvoir maintenant s'occuper du déploiement, direction le déploiement. Avant de déployer, 2 mots sur Alpic. C'est une startup française qui est spécialisée dans l'hébergement de serveurs MCP et d'applications IA. Leurs produits marchent super bien. Le déploiement se fait en un clic depuis GitHub, comme vous allez le voir, et ils ont une offre gratuite pour les développeurs, ce qui est vraiment parfait pour nous. Donc maintenant, on va déployer, donc on va passer sur GitHub. Je vais créer un nouveau repository. Je vais faire le nom MCP Papers YouTube, public, privé, c'est pas très grave, peu importe. On ne coche rien, pas de readme, tous les fichiers on va les pousser. Hop, je valide. Je vais connecter mon repo local à GitHub. J'ajoute les fichiers, git add, je commit les fichiers, git commit, et ensuite je vais pousser le fichier sur le repository dans GitHub avec un git push. -u origin main. Voilà, c'est poussé. Maintenant, on va pouvoir aller sur Alpic AI. Je me connecte. Je crée un nouveau serveur. J'autorise Alpic à accéder à mon GitHub. Je sélectionne le repo que je viens de créer, MCP Papers YouTube, la branche main. Alpic détecte automatiquement le alpic.yaml. Je vérifie bien les paramètres. Maintenant, les variables d'environnement, il suffit de repousser le fichier .env qu'on avait déjà. Hop, on met bien que c'est des secrets. Hop, Papers API key, nickel. L'autre ne sert à rien. Je sauvegarde et je lance le déploiement. Et là, moment magique, il lance le build tout seul. Il lance toutes les commandes que je lui ai paramétrées. Alors, le UV Run, qu'est-ce qu'il fait? Il synchronise automatiquement l'environnement avec UVlog avant de lancer le serveur. C'est pour ça qu'on a fait l'UVlog plus tôt. Ça permet de déployer les packages. Voilà, le build est terminé et le serveur va démarrer tout seul. Et voilà, mon serveur MCP tourne, il est accessible via HTTPS et il est hébergé directement par Alpic AI sur l'URL HTTPS MCP Papers, blablabla, Alpic Live. On va maintenant tester rapidement avec le client Python. Super, ça marche, le serveur répond. Voilà, ça tourne. Maintenant, on va montrer la connexion au chat. Donc, dans le chat, je vais dans les paramètres. Je sélectionne section connecteur. Je vais aller cliquer sur MCP. Voilà, ajouter mon connecteur perso. Je vais rentrer l'URL que m'a donné l'URL que m'a donné Alpic. Voilà. Là, sur l'authentification, je mets anon, mais on peut également mettre avec une authentification Bearer. Le chat détecte automatiquement les outils disponibles, les 2 fonctions qu'on a exposées, Search Company, Get Company Details, au top. Les descriptions sont là, les paramètres sont bien typés. Et maintenant, je vais créer un agent. Je configure. Voilà, j'ai préparé les instructions avec le chat. Admin, agent, admin BO.
qui m'aide à vérifier la qualité des contrats. Je sauvegarde, l'agent est prêt. Super. Allez, on refait la démo maintenant. Et cette fois, vous savez exactement ce qui va se passer derrière. Hop, je vérifie les informations de l'entreprise dans ce contrat. Dis-moi si les données correspondent. Tac, tac, tac. L'agent appelle le serveur MCP. Le serveur MCP interroge Paper. Les données remontent. L'agent compare et il me donne une réponse claire. Capital social, OK. Adresse du siège, OK. Non légal. Tout est vérifié automatiquement. C'est parfait. Vous venez de voir un workflow complet, API externe, serveur MCP, agent IA, réponse utilisateur et on l'a construit en 15 minutes comme prévu. Une récap rapide. On a généré un serveur MCP avec Cloud Code, déployé sur Alpic AI en quelques clics, connecté au chat de Mistral et créé un agent qui utilise le connecteur MCP. Le tout sans écrire une seule ligne de code nous-mêmes. C'est ça la puissance des MCP. Vous branchez des sources de données et vos agents deviennent 10 fois plus utiles. Maintenant, c'est vraiment le MCP 101. La version simple, la version ça marche. Mais si vous voulez vraiment comprendre le MCP, l'architecture, les transports, les patterns avancés, comment débugger quand ça casse, j'ai une autre vidéo. MCP pour AI Engineer et architecte. Là, je rentre vraiment dans les détails techniques, les choix d'architecture, les pièges à éviter. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez aller plus loin, allez voir cette seconde vidéo. Le lien est dans la description. À bientôt sur ApplyDI.